Salut à tous et bienvenue sur cet espace dédié au coaching professionnel. Vous trouverez ici du contenu sur le coaching, son cadre, des notions d'éthique, de déontologie, mais aussi des courants de pensée dont il s'inspire, des outils et des techniques efficaces que j'utilise dans mes accompagnements. Moi, c'est Émilie Cipriani et je suis coach professionnel spécialisé dans la parentalité et l'accompagnement émotionnel des parcours de PMA. Avez-vous déjà entendu parler de la parentalité éthique ? Non ? Eh ben moi non plus, parce que ça n'existe pas vraiment, et c'est bien dommage. L'éthique est plus souvent associée à une pratique professionnelle, mais pas vraiment à la parentalité. Ah non, on lui préfère des injonctions à tendance un peu normative, contraignantes et culpabilisantes, si vous voyez de quoi je parle. Moi, quand je suis devenue parent, j'ai voulu, comme beaucoup d'autres, construire mon propre référentiel. Changer les choses, casser la roue, tout ça. Alors au départ, je me suis tournée, comme c'était d'augure à ce moment-là, vers l'éducation positive et bienveillante, parce que c'était des jolis mots finalement qui me plaisaient bien. Et puis ce qui s'est passé, c'est que de livre en article et autres podcasts, je me suis peu à peu sentie alourdie d'un poids, de plus en plus oppressif, là où je cherchais justement à m'alléger. Alors je me suis demandé, mais n'ai-je pas d'autre choix que de me casser les dents sur cette impossible quête de perfection et de me débattre ensuite avec la culpabilité de ne pas y arriver ? Ça m'avait tout l'air d'un pari perdu d'avance. Une chose m'était très claire en tout cas, c'est que même si je les connaissais pas toutes, mes ombres elles étaient bien là. Ce sont elles qui précisément m'ont poussé à écumer cette littérature en vogue pour y trouver quelques repères potables face à ce que je pressentais comme la tâche de ma vie. Accueillir et accompagner pas une, mais deux têtes blondes d'un coup. La gémellité, faut se le dire, ça rajoute une couche certaine de complexité, mais elle a pour elle de nous éloigner de quelques bien-pensances. Et ça, c'est une question de survie. Les premières semaines, c'est simple. Tu fais ce que tu peux, et tant que tu dors, c'est que t'as pas trop raté ta journée. Du coup, ce recul forcé, ou devrais-je dire forcené, m'a aussi permis de laisser place à la critique de cette philosophie qui prenait de plus en plus l'ampleur d'un dogme à mes yeux. On te dit les 1000 premiers jours sont fondamentaux, bah ouais, mais comment je fais moi quand au terme des 730 premiers je suis toujours sur les rotules et que je fais encore comme je peux, en ayant cette impression farouche de faire peu. Il m'arrivait de m'agacer, de râler, et oui, de crier aussi, mais surtout de pleurer. Alors j'ai décidé d'inverser le chemin. Plutôt que de ramener la connaissance du dehors ou dedans, j'ai puisé à l'intérieur ce qui me permettait de garder mon cap et la sensation de ne pas trop faillir à ma mission. Et petit à petit, je me suis désintoxiquée des injonctions de positivité et de bienveillance. Aujourd'hui, je m'astreins à une méthodologie qui m'est beaucoup plus saine. J'évalue au cas par cas ma parentalité, ses failles, ses réussites, en fonction de ce qui se présente, de ce qu'il m'est possible de faire, de ce qui est urgent, de ce qui est important. Et surtout, je me reconnais le droit à l'erreur, le droit à la bêtise et celui de grandir moi aussi à leur côté. Soyons clairs, s'il existait une recette magique pour réussir sa parentalité, je crois que ça se saurait. En tout cas pour moi, c'était pas celle de la parentalité irréprochable. J'avais besoin de mettre en œuvre une parentalité plus nuancée, personnelle, un peu décomplexée. Et pour tout vous dire, j'y aspire encore aujourd'hui plus que je n'y touche, en acceptant cette dynamique d'éternel perfectionnement, mêlant effort de conscience et assertivité. Ma parentalité se résume finalement à un ensemble de tentatives, d'erreurs, d'échecs et parfois, quand tout est réuni, de réussites. Je m'efforce d'accorder à chacun de ces éléments toute mon attention et toute leur valeur. Je me sens plus en présence et créative, plus humble et alignée avec ce que je suis, ce qui me porte, ce qui fait sens pour moi. Et j'apprends tous les jours. Il m'arrive régulièrement de passer à côté, mais même dans ce cas, je m'invite à être ok. Je me dis qu'à ce moment-là, dans ces conditions, j'ai fait ce que j'ai pu, et peut-être que la prochaine fois, je ferai mieux. Je me lâche la grappe et je prends ma parentalité en main. Je la crée, je la transforme, je la façonne et je la peaufine. Alors voilà ce que j'ai à proposer, une alternative qui allierait la conscience de soi et de ses responsabilités avec la permission d'oser et celle d'échouer, plutôt que de s'astreindre à appliquer les dictats de la bienveillance ou ceux du passé. Ça vous paraît pas plus accessible à vous de partir de ce que nous sommes ici et là, de nos ressources autant que de nos vulnérabilités, pour construire, tenter, évaluer, réajuster ? Parce que si on y réfléchit bien, dans la pratique de l'éthique, il est question d'une réflexion continue qui porte sur nos valeurs, nos doutes, nos limites, sur le maintien d'une écologie interne qui soit stable, sur cette question d'acceptabilité, de retenue, de conviction et d'alignement. Je suis convaincue que cette démarche elle est applicable à la parentalité et qu'en plus de ça, ça représente un intérêt certain. D'abord, elle est personnalisée, c'est-à-dire qu'elle s'élabore sur mesure, en fonction de notre cadre de référence,
de ce qu'on est et aussi de ce qu'on n'est pas. Elle est neutre, donc ni positive ni négative, et elle ne peut souffrir d'aucun jugement extérieur parce qu'elle est valable, à condition bien sûr de respecter les droits de l'enfant et la loi. Elle est aussi évolutive et situationnelle, adaptable et négociable. Ce qu'il s'est passé hier n'est pas forcé de se passer aujourd'hui, et ce qui vient de se produire à l'instant ne se reproduira pas forcément. Je trouve que l'avantage premier de viser une parentalité éthique, c'est qu'elle nous engage à l'autonomie et à la responsabilité. C'est ce que j'en fais qui compte, pas ce qu'on me dit de faire ou de penser, ni ce qu'on me dit que ça va produire. Il me semble que c'est là une belle alternative à l'application robotique des principes édictés dans de nombreux bouquins qu'on trouve sur le marché. Vous allez me dire, c'est bien joli ton truc de coach là, mais concrètement ça implique quoi ? Eh bien concrètement ça implique de se connaître un minimum, connaître son système de fonctionnement interne, être au clair sur ses valeurs, ses croyances, ses limites, prendre en compte ses émotions, sa vision du monde, avoir une idée de ses intentions et aspirations en tant que parent. Cette parentalité éthique, elle nécessite aussi de s'observer au quotidien. Dans les faits, ce quotidien, il nous oblige parfois à des réactions très rapides, instinctives, qu'on oublie peut-être un peu de regarder. Poser ce regard sur soi, sur ce que je fais, ce que je dis, ça permet d'enregistrer des matériaux très riches pour une réflexion qui peut être ultérieure. Si sur l'instant je ne suis pas en mesure de m'ajuster parce que je suis au creux de mes émotions, c'est ok, je le garde pour plus tard, et quand je suis sortie de la situation d'urgence ou impérieuse, je peux prendre le temps et le soin de poser une évaluation réflexive et constructive. Par exemple, je peux me demander si ce que je fais correspond à ce que je suis, à ce que je veux être, à ce que je veux transmettre, si c'est raccord avec ma vision des choses, de l'éducation que je veux pratiquer et de la parentalité que je veux incarner. La finalité, c'est de s'ajuster, de se donner des opportunités de modifier ce qui ne nous convient pas, et surtout, je crois, de donner l'exemple du perfectionnement indulgent, qui est une compétence, à mon avis, un peu dévaluée. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un processus qui ne s'arrête jamais, il demande un effort constant. La bonne, en revanche, c'est qu'à force de le pratiquer, il devient naturel, extrêmement porteur et enrichissant. Il permet en plus de se détourner d'une culpabilité qui s'auto-alimente un peu trop parfois. Finalement, la parentalité éthique, c'est comme une possibilité de reconnaître ses failles, ses blessures, ses impensés, sans y voir de manquement ou crouler sous le joug de la menace d'échouer. C'est non seulement libérateur, mais aussi très riche d'apprentissage et de liberté. C'est tout pour aujourd'hui, et si cette question vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une belle journée dans votre dédale.